Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai-tu déjà dit qu'en affaires, il n'y avait pas de plan B? Ben, c'est marqué à l'envers, là, mais il n'y a pas de plan B en affaires. Tu te lèves, je me lève et je te poursuis. La chanson des avocats. Hein? Je me lève, au lieu de changer comme d'habitude, là. Je te poursuis. Bon matin, j'arrive de nager, ça a super bien été, je suis bien content. Un gros entraînement que j'ai très bien fait, très fier de moi. J'ai encore des traces de lunettes d'en face, là, ça va disparaître dans la prochaine heure. Là. Mais bien fier de moi, bien fier de moi. Beau, un bel entraînement ce matin. Partir le lundi, après avoir marché 30 000 pas avec mon équipement d'entailleur, c'est en fin de semaine. Tout est entaillé, il en restait 80. Mon frère a fini hier après-midi. Tout est fait. Aujourd'hui, ça devrait couler, ça va nettoyer les lignes et ça va geler mercredi, jeudi. Donc, en fin de semaine, on fait du sirop d'érable. La saison va démarrer enfin. Enfin, c'est très tôt. Hein? On est 27 jours d'avance sur la saison. Là. Normalement, c'est toujours à peu près le 27, nous autres. Là. On le marque tout le temps là, parce qu'on est des personnes de chiffre. Là. On marque ça. Fait que, bon matin, Véro Jodoin. Bon matin. Vous êtes seulement 3 likes ce matin. Vous êtes cheap en tabarnouche. Êtes-vous encore endormi pour le lundi matin? Let's go. Come on. C'est gênant. Là. Le gars fait des likes. Fait des lives. Il y a 3 likes. Ça fait le gars qui se parle tout seul. Puis pourtant, je ne suis pas tout seul. Il y a 90 personnes. Merci d'être là. Merci, merci. Moi, je suis mon café, là, pour vous raconter une anecdote. Regardez la belle crème. Hein? Cette année, ça a commencé à couler décembre dans mon coin. Ouais, je sais, il y a bien des gens que ça a commencé en décembre. Nous, ça avait, quand même, j'aurais été entaillé. Ça n'aurait pas coulé, là. Big Brother, c'est le fun cette année, hein? Très, très fun. Je suis tellement content que Joël ait gagné. Ça aurait pu être Joël ou Daniel, mais je suis tellement content. Et j'espère que Joël va avoir le courage maintenant de mettre Charles en danger. Là, faut que quelqu'un jette les gants, là, puis qu'ils se débarrassent. Ils ne travaillent pas ensemble, donc il faut arrêter de se regarder dans les coins, là. J'espère qu'ils n'élimineront pas Jean. Là. Jean n'est pas dangereux pour tout de suite. Là. C'est le temps de faire sauter Charles. Je mettrais Charles puis Danick, parce que Danick, il va gagner. Là. C'est la meilleure saison, définitivement. C'est une très, très bonne saison. Moi, je mets tout le temps mon cadran, mon téléphone sous silence, hein, la nuit, quand je me couche. Et là, hier, j'ai dit à ma blonde, bonne nuit, je t'aime, des petits cœurs, les 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 enfants rieurs ont rempli des cloneries. Et là, je me suis dit, elle m'avait dit bonne nuit avant, fait que là, c'est moi qui ai terminé. J'ai dit, des fois qu'elle me le dise encore, je ne mettrai pas tout de suite mon téléphone sous silence pendant que j'essaie d'écouter quelque chose sur Netflix. Et je me suis endormi. Donc, pas le téléphone sous silence et des commandes qui ont rentré toute la nuit. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie. Sauf que je me réveillais à toutes les foutues demi-heures. Je me dis, non, tabarnak, je dors bien mal cette nuit. Bing! 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 Je suis content. Ça, vous commencez bien mon lundi matin, mais mon anxiété du lundi, est-ce qu'on va avoir des ventes? C'est-tu terminé? C'est fini, personne n'achète. Donc, je suis correct. Je suis correct. Oui, oui. Fait que, non, vous m'avez écourté mon sommeil. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas de votre faute. J'apprécie toutes les commandes qui sont passées cette nuit. Imaginez-vous que la nuit, pas toutes les nuits, mais les nuits de dimanche à lundi, parce qu'on envoie une infolette le dimanche. Donc, les lundis, de dimanche et lundi, c'est des plus grosses journées. Puis il y a des gens qui sont de nuit. Fait que toutes les demi-heures, t'entendais bing, bing. J'ai réalisé un matin quand j'ai regardé toutes les notifications sur mon téléphone. La saison des impôts, moi, je fais juste les payer les impôts user. C'est pas, c'est juste ça que je fais, moi, payer les impôts. Je ne fais pas mes impôts moi-même. Là. Ça fait longtemps que je fais plus ça. Je me casse pas la tête. Là. On a assez fait dans le temps pour les gens. Là.
Écoutez, on va me faire des likes. Vous êtes endormis, tiens, on va m'en faire un peu. François Lambert s'envoie des likes. On va faire monter à... Hein? Un petit peu. C'est pire que Zouvi. Oui. Effectivement. Salut Pierre. Salut, salut. Là, je suis en train de travailler sur un outil pour vous aider à choisir des savons. J'ai bien du fun avec ça. Ben, j'ai bien du fun. Je travaille en tabarnouche. Là. J'ai des bugs avec mon outil de conversion que je vous avais montré la semaine passée. Là, je travaille un outil pour vous aider à choisir des savons. T'sais, parce que vous pouvez aller dans notre barre de recherche, vous allez taper savon au muguet, mais des fois que vous, j'en ai pas au muguet, là, mais des fois que vous cherchez fruité, bien, vous allez pouvoir choisir fruité. Des ensembles, des savons pour hommes, c'est quoi, quels sont tes savons pour hommes? On va vous envoyer sur la page, vous allez pouvoir les choisir. Hein? Tu penses que ça va être qui dans les 3 derniers dans bébé? C'est encore difficile. Je pense encore que Danick a des chances de se rendre dans les 3 derniers. Joël, j'aimerais ça que Joël gagne Big Brother. Mais on ne sait jamais. Oui, ben c'est parce que c'est tout le temps, tu sais, Véro, les mêmes questions qui reviennent. Donc, moi, j'essaie de. Excusez-moi, j'ai vu un commentaire qu'il fallait que je m'occupe. J'ai pas de modérateur debout encore ce matin. Fait que faut que je m'occupe d'envoyer les. Oh, Gonzo! C'est quoi tu as fait? Ben, présente-toi rien pour mon vidéo. Ah, OK. Tu as fait ta vidéo. Elle était belle ta photo? Je te l'ai envoyé. Ouais. As-tu aimé? Eh ben oui, j'aurais aimé ça, faire ça, qu'il y ait ça, ce challenge-là du couple, que Marilyn elle vienne participer, tu sais. Tu toujours le même savon? Lequel tu prends, Lisa? Ben écoute, les savons vont être faits. Je vais faire la même chose pour les bougies. Hein? Vous cherchez une bougie sucrée, une bougie romantique, une bougie pour les hommes. Donc, la même affaire, je vais le faire. Muscat gingembre, ben oui, ça sent super bon, le numéro 32. Numéro 32. Qu'on appelait avant champagne, mais on ne peut pas appeler ça champagne. L'industrie du champagne, c'est un mot protégé. Donc, on ne peut pas. Je suis content quand j'ai manqué tes lives toute la fin de semaine. T'es content quand tu les as manqués? Ben, c'est bizarre. T'es content d'avoir manqué mes lives? Ben, écoute, tu devrais être triste. Je passe une commande de savon bientôt. Il m'en reste déjà plus. Oublie pas de mettre celui au cigare. Je commence à vous connaître. Ce soir, je me fais un rôti une épaule de porc. Je me suis ramené ça. Une épaule de porc à la moutarde de Dijon au beurre d'érable. La moutarde, justement, hein, c'est plus un condiment que vous tripez dessus. Autant, les millénaux. Les millénaux font mal, puis la génération Z font mal à la moutarde. Hein? Très intéressant l'entrevue qu'a accordée à Mike Tremblay. Ben oui, le super matézoïde, là. Ouais. Ben, merci. C'était le fun. Ouais. C'était très le fun, Mike Tremblay. C'est disponible. Ginger Ale ce matin. Et boy, que c'est ma préf. Vraiment, hein? Vraiment, moi, je me suis ramené. Tiens, moi, l'allumer. Il a fini son. On va allumer journée au spa. Avais-tu aimé ton podcast avec Julien Haroun? Aucune idée, Charles. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Julien, c'est qui? C'est-tu. Mathieu, apporte-moi un petit ciseau, s'il te plaît. Regardez la mèche quand on vous livre, là. Toujours important. Regardez, elle est longue un peu, là. Vous voyez la longueur? Si vous la laissez longue comme ça ne marchera pas, ça va brûler tout croche. Fait qu'il faut toujours couper à peu près cette longueur-là. Donc, j'en enlevais un morceau, là. Salut, Pierre Audet, 2. Comment ça, 2? Pas de bouger à la moutarde. Ben non. C'est le gars du journal de l'entrepreneur, le proprio. Je me souviens pas, Charles. J'en ai donné tellement, là. Believe supplément. Écoute, ça fait combien d'années de ça? Je n'ai aucune idée. Je fais pas du Biden, là. Je m'en souviens pas. Il va-t-il avoir une solution un jour sur l'harcèlement? L'intimidation sur les réseaux sociaux? Je pense que si vous faites comme moi, on s'en balance à un moment donné. Hein? Il y a des gens qui sont malheureux, puis les réseaux sociaux leur donnent une voix pour qu'ils aillent vomir.
Fait qu'il faut juste les laisser. Faut juste pas s'en occuper de ces gens-là, puis c'est tout. C'est ce que je fais, moi. Il va toujours en avoir. Essayez d'enlever l'intimidation, là, et de dire que c'est épouvantable, mettons, comme la mairesse qui est démissionnée, là. C'est peut-être pas drôle, là. C'est vraiment pas drôle. Mais ça fait 12 ans qu'on me tape dessus. Pensez-vous que j'ai de l'air malheureux, là? Est-ce qu'il y a une autre chandelle équivalent à Musca gingembre, la 32? Ben, je dirais fauteuil antique, peut-être. Non, j'ai gardé ma crypto, Julien, mais je suis plus dedans, là. J'en investis plus. Là, c'est Journée au spa que je viens d'allumer. Basilic lime. Ah, peut-être ça pourrait ressembler, celle-là. Journée au spa. Ouais, ça pourrait ressembler à Musca gingembre. Notre popcorn à l'érable, Pat, tu sais pourquoi il est bon? Tout simplement parce qu'il y a juste de l'érable dedans. Du sel d'Himalaya, de l'érable. Tu as plus aimé faire? Le top 3 des podcasts que j'ai plus aimé faire. Oui, ceux qui sont venus ici, là. Comment il s'appelle? Brin Break? Brin Break, c'était vraiment le fun. Vraiment le fun. Brin Break, après ça, je l'ai fait un autre avec les deux filles, les deux jeunes. C'était cool. C'était cool aussi. Brin Break, c'est pas mal dans mon top, là. Je dis pas que j'ai pas aimé les autres, là, mais celui-là, c'était léger, c'était cool. C'est pas... les deux filles, les jeunes, là, 5 à 7 podcasts. C'est ça, le 5 à 7 podcasts. Puis il y en a d'autres qui sont aussi très le fun, mais ces deux-là m'ont amené plus de ventes. Celui-là en bateau avec Charles, ouais, c'était cool. Hein? Que conseilles-tu aux jeunes familles qui veulent s'acheter une première maison éventuellement? Tu sais, moi, j'ai acheté ma première maison, mais ici, là, en me mettant de l'argent de côté à chaque mois. C'est ce que je vous dis de faire à chaque fois, là. Mettre de l'argent à chaque mois dans un fonds mutuel basé, mettons, sur le S&P 500. C'est ce que j'ai fait 10 ans avant d'avoir ma maison. Donc, pendant 10 ans, j'ai mis de l'argent, puis à un moment donné, j'ai eu un gros cash down. J'ai vendu mes parts, j'ai acheté ma maison, 50% de la maison. Donc, comme ça, j'avais pas trop de dettes. Ma commande hier, j'ai pris des biscuits pour chiens. C'est plus des gâteries ou des croquettes? C'est plus des gâteries. Des gâteries. Ouais. Mais c'est pas payant, Charles. Il y a une différence entre faire un podcast et une maison avec un revenu aussi. Ou se faire découvrir. C'est pas parce que tu fais un podcast ou que tu vas à la télévision que les gens viennent découvrir ton site que ça se transforme en argent. C'est long bâtir une entreprise. Hein? C'est très long, mais il faut être patient. Et ça, c'est des gens qui viennent sur le site une première fois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acheter, loin de là. Hein? Mais ils viennent voir. Puis à un moment donné, ils ont dit « Hey, je suis allé voir le site à François Lambert. » C'est comme ça qu'une entreprise grandit tranquillement. Là. On veut que ça soit vite, là, mais c'est correct de grandir tranquillement. Je ne grandis pas tranquillement. Je le vois avec tous les équipements que j'achète. Là. Mais ça bâtit la confiance tranquillement, pas vite, effectivement. Mais au moins, il voit exactement Charles. S'il n'avait pas découvert, ou il y en a qui vont acheter. Il y a chaque podcast, et c'est pour ça que j'en fais. Là. Je ne suis pas payé pour faire des podcasts. C'est pas comme quand je vais à la télévision ou à la radio. Là. Mais c'est de la reconnaissance et il y a quelques ventes qui retombent. Hein? Ah, Jimcy aussi, ça a super bien été, le podcast de Jimcy. Ben, tu vois, Laurie, bon, ouais, ça marche. Jimcy aussi, ça a super bien été. Très sympathique. Bon matin, Kat. Oui, j'ai eu une très grosse fin de semaine. Là. Quelqu'un vient de me poser la question. Là. Une très, très grosse fin de semaine. Ça a commencé vendredi midi quand je suis arrivé en campagne pour aller entailler. Samedi, j'ai entaillé toute la journée. Et dimanche, hier matin, on a finalement tout terminé à temps. Hein? À temps pour le temps des sucres. Mais là, maintenant, on doit juste se souhaiter une très belle saison. Une très, très belle saison. Là. Qu'est-ce que je pense du marketing d'Olivier Primo? Ben, c'est un kingpin du marketing, Olivier Primo. Là. Il s'est bâti une équipe
de podcast pour faire ses. Tu sais, Olivier et moi, on se connaît pas. Je l'ai rencontré une fois ou deux, là. Mais, euh, mais on se ressemble un peu dans la façon de faire notre marketing qui est d'être disponible sur les réseaux sociaux, de parler de tout et de rien. Bon, lui, il fait des reviews de poutine. Moi, je fais quoi, moi? Moi, je prends ma douche. Je prends ma douche froide en vidéo. Merci Camille d'être fière de moi. Je suis assez fier de moi aussi. J'ai vu ton beurre d'érable au IGA à Laval. Oui, ils ont pris le beurre d'érable au café. Céliap aussi, c'est une bonne idée pour la maison, mais c'est nouveau, là. Oui, ils ont pris toutes les IGA, on a le beurre d'érable au café. On a livré un camion plein. On a livré 10 palettes, 10 palettes de produits au bureau central d'IGA, là. Toi, tu pourrais faire des reviews de cabane à sucre? Non, je fais mes propres reviews, moi. Hein? Comme futur dragon, ben encore faut-il qu'il ait le goût d'un. Tu sais, c'est pas tout le monde qui. Faut séparer. Il y a des dragons qui veulent être là pour être à la télévision, puis il y a des dragons qui veulent investir pour vrai. Moi, quand j'étais au dragon, je voulais être à la télé, là, pas niaiseux, là. J'aime ça. Et en même temps, je voulais investir pour vrai. Moi, je n'étais pas de bonne humeur quand j'investissais pas, là. Ça me tapait ses nerfs. Aujourd'hui, je suis plus dans le mot d'investir. Donc, est-ce qu'Olivier pourrait aller dragon financièrement? C'est bien évident. Mais est-ce qu'il a le goût d'investir dans des compagnies? Bien, c'est ça le but premier, là. Je regarde Georges Caram, mon associé. Lui a investi dans Bello. Donc, il investit pour vrai. Les autres, on n'entend pas trop parler des investissements. À un moment donné, il faut investir. Il ne faut pas niaiser les entrepreneurs non plus qui vont dragon. Il faut en sortir des investissements de là. Donc, est-ce qu'Olivier, ça y tente? Bien, ça y appartient, là. Donc, voilà. Salut, Jean-Di. Jean-Di. C'est que j'aimais pas ça, je vois ça. Merci, Bianca, de t'abonner. Il n'y a aucune maison qui est un investissement. C'est un luxe, une maison. C'est à nous. Mais ce n'est pas un investissement. C'est un nec à dépenses. Tu dépenses tout le temps dans une maison. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et plus elle est vieille comme la mienne, plus tu dépenses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ce n'est pas un investissement. Du tout, du tout, du tout. Parce qu'on ne les compte pas. Quand on va vendre la maison, là, on ne compte pas toutes les rénovations, toutes les réparations, les plombiers qu'on a fait venir, l'électricien pour réparer quelque chose. Dans quelle compagnie tu avais investi dans les dragons? J'avais investi dans une compagnie de crème bioéternelle. Ça a mal viré. On s'est ramassé en cours parce qu'elle ne voulait pas me rembourser. Finalement, le juge, il t'a fait un prêt. C'est marqué prêt à payer. Fait que t'es obligé de me payer. Après ça, Croustipom qui ont fait faillite. Après ça, Théo Broma. On a doublé notre argent en 18 mois. Quel autre? Undy, c'est arrivé après. Je me souviens pas, il y en avait un autre. Ramadan en 2000, début pandémie et 100 000 de profit, quand même bon. Oui, tout le monde a une histoire de ça, Sébastien. Hein? Mais il reste que s'il était neuf, ton condo, ça a de l'allure. Mais tout le monde a une histoire. Moi aussi, je pense que je fais de l'argent dans l'immobilier avec ma maison. Mais quand je regarde toutes les dépenses que je dois faire pour avoir une vieille maison comme la mienne, c'est énorme. Mais dans l'ensemble, là, mais là, ma maison, c'est pas la même histoire. Bon, au moins, tu es honnête. T'sais. Moi, en 1944, ça donne un indice. Là. Moi, je me souviens quand tu avais rincé les gars du téléphone en ligne. Oui, solide. Solide en plus. Ben non, mais ils me disaient n'importe quoi, les gars. Là. Moi, je suis spécialisé en téléphonie. Là. J'ai fait ça toute ma vie, des logiciels de téléphonie. Là. Ils viennent pas me niaiser. Là. Ils sont plus ensemble, ces deux gars-là. Là. À un moment donné, je l'ai rappelé parce que j'avais besoin de. On a une compagnie d'acier, Acier Saint-Jérôme, puis on cherchait des téléphones IP. Puis j'ai appelé la compagnie pour parler avec. Merci Antoine, t'aimes mes chroniques à Radio X à chaque mercredi. La tienne, 1902. Et j'appelle pour parler au président. Tu sais, le gars, je dis hey, regarde, je ne sais pas son nom. Il me dit OK, ben je l'appelle, puis c'est une petite entreprise, là. Puis je l'appelle pour lui parler comment ça va, tu sais. Il dit oh, faut que tu parles avec ma secrétaire. Je dis ben non, je t'appelle pour dire comment ça va, toi, puis tu fais tout ça, tu sais. Ouais, il faudrait que tu passes par ma secrétaire, il faudrait se prendre un rendez-vous.
Ta gueule, si, vous êtes 3 employés, si boire. Même avec 3000 employés, j'ai jamais eu de secrétaire de ma vie. Là, je suis OK. Fait que lui, il a perdu un contrat parce qu'il voulait que je parle avec sa secrétaire. Hey, calmez-vous, là. Bousmi, j'ai pas investi dans Bousmi, je l'ai démarré, Bousmi. Ça, c'est complètement différent. Là. On l'a démarqué, on l'a parti de zéro avec 2 volets. L'aspect des survolteurs qu'on a encore et l'aspect de faire une application de Bousmi partagée. Malheureusement, les coûts de développement étaient trop élevés, fait que si on l'a canné, on l'a laissé tomber. L'application est encore existante, mais on a mis l'emphase maintenant sur les survolteurs et ça va super bien. On est numéro 1 dans les catégories auto chez Costco. On vend chez Canac, on vend en ligne, j'en ai sur mon site aussi. Donc ça va super bien. Regardez, de toute façon, oups, j'en ai un ici. Hein? Que j'ai accroché. Le fil, mais j'en ai un ici pour allumer ma lumière qui est là. Et j'en ai toujours de disponibles. Sur la ferme, on s'en sert presque avec la quantité de tracteurs qu'on a. Combien de temps ça implique pour toi le mentorat par semaine? 0 filou, j'en fais pas. Pas le temps de faire du mentorat. Mon mentorat, là, je le passe derrière mon écran à vous jaser, à développer du contenu pour mon site et faire des ventes, puis faire monter l'entreprise, ouvrir des nouveaux ponts, ouvrir des nouveaux points de vente, travailler pour... regardez, là, je suis en train de faire une page pour vous aider à choisir des savons pour augmenter mes ventes de savons, parce qu'on a des savons exceptionnels, mais je dois vous faciliter la vie. Donc, ben non. Ça, les dragons là, qui font du mentorat, c'est de la grosse style de marde, OK? Ça, c'est une invention de Daniel Henkel parce qu'il était trop pauvre pour acheter, pour faire des deals. Puis elle a commencé à dire, je ne vais pas investir en toi, mais je vais faire du mentorat. Gaétan Frigon et moi, ça nous tapait ses nerfs. C'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu là, des dragons, là, c'est pas de faire du mentorat, c'est d'investir. Il n'y a personne qui vient au dragon pour dire moi, je veux pas que tu investisses, je veux juste avoir du mentorat puis tes contacts. Hein? Non, il y a un échange. Fait qu'à un moment donné, si tu veux être un dragon, là, tu craches de l'argent. Mais quand on n'a pas d'argent, ça m'a toujours tapé ses nerfs. Quand j'entends le mot mentorat, là, je ferme le poste. Là. Ça me tape ses nerfs au bout, complètement. C'est pas ça les dragons. Si tu veux faire du mentorat, tu vas pas au dragon. Si tu veux investir, tu vas au dragon. Simplement. Là, Philo, c'est dit. Là. Je pense que la même personne que je viens de me moquer, c'est peut-être celle-là aussi. Là. Celle que tu ne te souviens pas, c'est-tu l'agence de voyage? Je ne me souviens pas. Non, je n'ai pas investi dans une agence de voyage. Mes nouveaux projets, Carmen, on vient de sortir un shampoing revitalisant. Donc, c'est de s'équiper. Je regarde toujours parce que les commandes rentrent. Vous êtes de plus en plus à avoir essayé notre shampoing revitalisant. J'ai-tu une bouteille ici? Pas de bouteille? Oui, je l'ai. Donc, vous êtes de plus en plus. Donc, ce qui veut dire que, comme tout nouveau projet, il faut que j'achète des équipements plus gros pour être capable d'en faire encore plus. Donc, là, je travaille sur l'amélioration des processus. Là, on rentre dans le temps des sucres. C'est mon frère qui va faire bouillir. Mais moi, il faut que je marche dans le bois la fin de semaine pour trouver les fuites, puis les semaines quand je vais pouvoir y aller. La question inverse maintenant, le dragon le plus riche, sans eau, sans même... c'est assez évident que c'est Mitch Garber, le dragon le plus riche. Là. Le gars, il vaut presque 1 milliard. Là. Fait que, il est riche à craquer, lui. Donc, ne trouvais-tu pas qu'il y en avait assez sur le marché? De quoi ça? C'est quoi la question? Qu'est-ce qu'il y avait assez dans le marché? J'ai adoré Big Brother hier. Jean pourrait être le prochain à sortir, mais sauf que, à un moment donné, il faut que tu penses à amener quelqu'un qui ne gagnera pas le choix des dragons. Et pas des dragons, mais du jury. Et Jean ne gagnera pas le choix du jury. Fait que dans un top 3, là, t'emmènes Jean. Puis après ça, tu l'élimines à la fin, là, ou tu l'amènes jusqu'à la fin, mais Jean a sa place dans un top 3. Maintenant, ils sont trop nono. C'est le fun de la saison, mais ils sont un peu niaiseux, un peu des fois. Est-ce qu'il y avait trop de shampoing dans le marché? Ben, tu vois, ton nom que je ne suis pas capable de dire, là, si on pense comme ça, on ne se lance pas en affaires. Il y a toujours une opportunité.
Est-ce qu'il y a trop de shampoing dans le marché? Est-ce qu'il y avait trop de savon? Est-ce qu'il y avait trop de fabricants de gaufres? Est-ce qu'il y avait trop de fabricants de popcorn? Regardez tous les produits que je fais. De l'huile de soya, de tournesol, il y en avait déjà. De l'huile de lin, il y en avait déjà. C'est pas de même qu'on fonctionne. Est-ce que des shampoings revitalisants, il y en avait trop dans le marché? Ah, il y en a beaucoup. Il y en a des cheapos, puis il y en a des très haut de gamme. Mais moi, je n'achèterai pas mes shampoings revitalisants à 75$. Trop cheap. Donc, j'ai voulu faire des shampoings pour nourrir mes cheveux, avoir des beaux cheveux, mais que tout le monde puisse les faire comme c'est ma philosophie. Donc, puis j'ai de l'huile, j'ai des grains de soya qu'on est capable de transformer en huile pour en faire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait un shampoing haut de gamme. Et est-ce qu'il y en a trop? Bien, c'est à moi de faire ma place puis tasser quelqu'un d'autre, là. Donc, est-ce que... Oui, le temps des sucres arrive cette semaine, Mélanie. On est à peu près un mois en avance. Un mois en avance sur le temps normal, là. Donc, oui, c'est Mitch Garber, le dragon qui était le plus riche qui est passé, là. Tu sais. Après ça, je ne le sais pas. C'est pas important, mais Mitch Garber était dans une autre catégorie, là. Je te laisse, François. Bonne journée. J'ai hâte de goûter à mes guimauves. Merci de la commande. Merci. Shampoing haut de gamme, abordable, il n'y en aura vraiment pas trop. Effectivement, Denis. Et tu sais, dans tous les marchés, c'est une question de faire sa place. C'est pas de voir, tu sais, c'est pas est-ce qu'il y en a trop? La réponse, est-ce que, tu sais, moi vous donner un indice, là. Comment qu'on fait justement pour découvrir s'il y a trop de personnes dans un marché? Hein? Ou s'il y a de la place? C'est le nombre de faillites, tout simplement. Le nombre d'entreprises qui ferment versus le nombre d'entreprises qui ouvrent. Regardez maintenant, pendant des années, on a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de microbrasseries. Là, en ce moment, on est à l'étape qu'il y a beaucoup de microbrasseries qui ferment. Donc là, on atteint le point où il y en a trop de microbrasseries, trop de bières, parce qu'on a dépassé. Ça va se recalibrer à un moment donné. Mais c'est la même chose dans tous les produits. Il y en a qui vont arriver puis qui vont disparaître. Moi, j'ai vu des shampoings là, revitalisants, là, 250 ml, shampoing revitalisant ensemble, 75$. Chez nous, tu le payes 30$. Qui c'est qui est assez fou de payer 75$ shampoing revitalisant? Pas moi. Pas moi, puis j'en veux haut de gamme. Vous avez vu mes cheveux mauves à Big Brother? Bien, c'est ça. Hein? J'ai toujours utilisé des shampoings à 3$. Bien, ça donne ce que ça donne. Donc, nourrir le respect des vaches. As-tu de quoi pour nourrir le respect des vaches? Je ne comprends pas le respect des vaches. Je ne comprends pas. Quelle est votre entreprise que vous êtes la plus fière, votre préférée et celle qui génère le plus? Bien, Thierry, mon entreprise la plus fière, j'en ai deux. Chaque entreprise, j'en suis fier. Mais si je regarde, à tel cas, le centre d'appel m'a permis de faire la vie que je fais aujourd'hui. Donc, c'est elle qui m'a mis sa map, tout simplement, qui m'a permis de rêver à faire autre chose, qui m'a rendu indépendant de fortune. Donc, le centre d'appel m'a réglé, à moins que je sois cave le restant de mes jours, là. Claude, t'es donc bien bizarre. Donc, c'est sûr que le centre d'appel fait partie de la première. AIVA, qui est ma première qui existe encore, bien, quelle compagnie, combien il y a de compagnies qui existent après 23 ans? Bien, AIVA, c'est vraiment le fun. Boost Me, c'est parti d'un rêve et on a vu grand. On a vu que ça coûtait trop cher. On s'est recentré. Maintenant, on se concentre sur les survolteurs et ça va très, très bien. Et l'entreprise qui me ressemble le plus, bien, c'est celle actuelle, françoislambert.one. C'est vraiment ma passion. J'ai été élevé sur une terre. Donc, je peux faire maintenant, vivre une terre d'une façon différente avec mes idées de faire, tu sais, qui aurait pensé que du shampoing, ça pourrait être un produit agricole? Ça va faire tilter l'UPA, là, mais c'est vraiment ça. Grains de soya qu'on transforme en huile, grains de tournesol qu'on transforme en huile, le miel, et on en fait un produit. C'est fantastique, là. Bien, c'est la même chose avec la barbe à papa. La barbe à papa est un produit agricole. On transforme de l'eau d'érable, puis on l'emmène jusqu'en sucre pour en faire une barbe à papa. Bien, c'est ça. Je fais des choses différentes au lieu d'attendre après des quotas de lait, des quotas de poule, des quotas de sirop d'érable. Donc, je fais mes affaires d'une façon différente, tout simplement. Fait que, et ça marche. Est-ce que c'est beaucoup d'énergie? Énorme, énorme d'énergie. Mais on est en train de bâtir quelque chose et c'est ça qu'il faut retenir qui est le fun. Hein?
Voilà. Voilà. Hey, merci de t'abonner, Grégoire. Merci. Bon matin, Didi. Ben, il est 8h15, je vous laisse, mais allez finir les journaux. Hein? Merci Thierry. Ça paraît que c'est à pleine lune, les gens ont le drôle de commentaires. Effectivement. On est sur la fin, hein? On est sur la fin. Hey, mais merci. Si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Hein? Puis venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir toute la gamme de produits qu'on fait. Hein? À l'atelier, tout est fait chez nous, tout simplement. Donc, voilà. Bye, bonne journée. Voyons.